J'ai un ami qui a été harcelé au collège et c'est pour ça que j'ai voulu m'engager contre le harcèlement. J'ai gardé silence parce que je voulais pas faire peur à mes parents. J'ai déjà pensé à vouloir mettre fin à mes jours. Les chiffres d'un enfant sur 10, c'est toujours trop, c'est toujours un enfant de trop. Bonjour à tous. Cette semaine, nous vous emmenons dans un lycée de la banlieue parisienne qui a mis en place un programme de lutte contre le harcèlement scolaire. Car c'est de cela dont on va parler dans cette émission. En France, 1 élève sur 10 dit avoir été harcelé à l'école. Et cela a des conséquences qui vont du décrochage scolaire à l'anxiété, voire au suicide. On va commencer par écouter les victimes. Durant de longues années au collège, Luna s'est fait harceler par ses camarades. Quand je peins, je pense à rien d'autre qu'à peindre. Donc ça me permet de penser à autre chose et de me vider la tête au moins une fois dans ma journée. C'est comme une thérapie. Son calvaire commence lorsqu'elle entre en 6e. Les railleries se multiplient, puis se muent peu à peu en violence. En 5e, c'était plus grosse pute, salope. Puis un jour, par exemple, je suis montée dans le car et un garçon qui était dans ma classe est venu m'a donné un coup de poing devant le chauffeur de bus et tous les autres élèves. Personne n'a réagi. Luna devient la bouc émissaire de sa classe. Elle alerte une infirmière, l'assistante sociale, la CPE, mais ses camarades continuent. Le harcèlement s'installe. À la fin, oui, je me disais que je le méritais. Au début, j'étais un peu énervée. Je me disais, ça se fait pas de dire ça. Puis à la fin, bah oui, c'est normal. Dans la tête d'une préadolescente de 12 ans qui voit son corps qui change, à qui on répète toute la journée mais tu es laide, ou peu importe, ça rentre et on grandit avec ça. 6% des collégiens seraient touchés par le harcèlement scolaire. Et personne n'est à l'abri. Avant d'être victime, Mathéo a d'abord endossé le costume du bourreau lors de son année de 6e. J'ai fait une blague sur cette personne, donc la classe a rigolé. Donc j'avais pas tellement confiance en moi parce que je venais d'être doublé à 6e. Et du coup, le fait que la classe rit, je me suis senti intégré au sein de la classe. Quelques années plus tard, au lycée, Mathéo devient à son tour la cible des harceleurs. Ça a commencé par l'agression verbale, puis finalement, après, c'est parti sur des coups. On se sent vraiment rejeté, on ne sait pas trop ce qu'on fait là. Pour la plupart des victimes de harcèlement, le plus difficile est d'exprimer son malaise auprès de ses proches. Jade, elle, n'a rien dit de sa situation pendant des mois. J'ai gardé silence parce que je voulais pas faire peur à mes parents. Le soir, je pleurais souvent. J'ai déjà pensé à vouloir mettre fin à mes jours. Mais après s'être tue pendant des mois, Jade finit par se confier. Un soir, j'étais vraiment mal et ma sœur est rentrée dans ma chambre. Elle m'a demandé tout de suite pourquoi j'étais pas bien. Je lui ai tout dit comme ça. Elle en a parlé à ma mère et c'est ce jour-là où elle m'a aidée. Jade change alors de collège pour mettre fin aux brimades. Mais elle décide de s'engager contre le harcèlement au sein d'une association, une manière de dépasser son traumatisme. Pour lutter contre le harcèlement scolaire, le ministère de l'Éducation a mis en place une série de mesures, la plupart à destination des professeurs et encadrants pour qu'ils puissent identifier ces situations et les prévenir. Des ambassadeurs, des lycéens comme ceux-ci formés à la lutte contre le harcèlement font partie de ce dispositif. Florence Gaillard et Georges Yazbek sont allés voir quel était leur rôle au sein des lycées. Casse-toi, t'es des fous. Va t'acheter un shampoing. Attends, tu me donnes envie de vomir. Dans une école en région parisienne, 4 lycéennes devant des élèves de 10 ans. Constance, Marine, Siane et Louane sont des ambassadrices venues spécialement du lycée voisin parler de harcèlement scolaire aux plus jeunes. Et ça commence souvent à vos âges. En CM1, CM2, on commence à se taquiner les uns les autres et à la fin, ça peut finir en harcèlement. Si Marine, 18 ans, a l'habitude de parler en classe, cette intervention est une première pour ses 3 camarades de seconde. Un mois plus tôt, elle suivait une formation d'ambassadeur, aussi appelée helper en anglais. Objectif, venir en aide aux victimes potentielles de harcèlement et sensibiliser les autres élèves. On me l'a proposé et puis moi j'ai directement accepté parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur.
Je trouve que c'est triste les cas d'harcèlement. J'ai un ami qui a été harcelé au collège et c'est pour ça que j'ai voulu m'engager contre le harcèlement. Et être là aujourd'hui, c'est vraiment l'occasion de témoigner de notre expérience d'ambassadeur au lycée et d'apprendre aux autres futurs ambassadeurs à le devenir, à devenir des helpers. Les helpers ne sont que le premier maillon de la chaîne. Depuis 2015, les encadrants sont aussi appelés à identifier les cas qui pourraient relever du harcèlement. Donc, il y a plus de 3000 personnels qui ont déjà été formés. Tous les ans, nous reproduisons cette formation. Donc l'objectif, c'est d'aller encore plus loin, puisque là, on va aller vers les parents aussi, parce que toute la communauté doit être sensibilisée à la question pour que, à la maison comme à l'école, on soit en capacité de voir ces signaux. Des signaux difficiles à percevoir, car les victimes sont souvent silencieuses et les harceleurs inconscients de leurs actes. Au lycée Jacques Monod, une cellule adulte reçoit en entretien individuel les harceleurs. Elle applique la méthode PICAS, basée sur le dialogue, plutôt que la répression. Ce qu'on essaie de travailler avec ces élèves, c'est d'essayer de leur faire prendre conscience du mal qu'ils peuvent faire à cette personne. Et on va vraiment travailler sur l'empathie des élèves, qu'ils soient acteurs et qu'ils puissent également proposer des choses pour aider la personne qui, au départ, était harcelée par eux. Une méthode efficace puisqu'elle met fin aux tensions entre élèves, pour que chacun ait le droit d'aller à l'école sans avoir à subir la violence ni les dommages du harcèlement. Nous avons maintenant rendez-vous avec Nora Fraisse. Sa fille s'est suicidée en 2013 après avoir été victime de harcèlement. Elle raconte son calvaire dans un livre, Marion, 13 ans pour toujours, et a mis sur pied une association pour aider les victimes, Marion Fraisse, la main tendue. Nora Fraisse, bonjour. Bonjour. En janvier 2017, l'État français a été reconnu partiellement responsable du suicide de votre fille, Marion. Est-ce que le système scolaire français n'est pas adapté pour protéger les victimes ? En 2017, il n'était pas adapté puisque Marion est décédée en 2013. Donc c'était aussi une reconnaissance du fait qu'il fallait mettre en place des protocoles pour éviter d'autres décès et protéger nos enfants dans les écoles. Aujourd'hui, il y a une démarche de prise en charge globale, mais on est encore parfois au cas par cas, au bon vouloir des uns et des autres. Donc il faut continuer à proposer une solution globale et une prise en charge dans tous les établissements. Dans cette solution, est-ce qu'il est important de mieux former le personnel éducatif à la prévention de ces risques ? Il faut le former, mais je pense qu'aujourd'hui, moi j'ai beaucoup évolué. Longtemps j'ai cru que c'était du rôle uniquement et du ressort de l'éducation nationale, mais en fait c'est toute la société qui doit agir et interagir sur ce sujet-là. Dès la socialisation, ça veut dire quoi ? En effet, former les personnels, mais former également le périscolaire, notamment aux méridiennes, lors de la cantine, après l'école. Sensibiliser les parents, former aussi les équipes qui sont autour des enfants sur tous les sujets. C'est un projet avec, j'allais dire, plusieurs propositions à mettre en place. Marion a été victime de cyberharcèlement. On va en parler dans un instant, mais avant cela, on va regarder un reportage sur ce nouveau type d'agression sur les réseaux sociaux notamment. C'est l'autre phase du harcèlement scolaire, le cyberharcèlement ou harcèlement en ligne. Un phénomène loin d'être anecdotique. 7% des jeunes auraient déjà été harcelés en ligne. La proportion monte à 22% chez les 18-24 ans. Depuis 15 ans, cette association intervient auprès des victimes et des professionnels pour proposer des solutions au cyberharcèlement. Un phénomène aggravé par l'utilisation des réseaux sociaux. Parce que c'est plus facile de participer à la violence qui vous paraît entre guillemets virtuelle quand vous êtes caché derrière un écran et que vous le feriez peut-être moins vis-à-vis d'un élève en face à face, Dieu merci d'ailleurs, mais du coup c'est vrai que ça va agréger plus de témoins actifs, on va dire, qui vont participer à ça. Et puis à l'inverse, côté victime, c'est vrai que le gros traumatisme supplémentaire du cyberharcèlement, c'est que ça ne s'arrête pas aux portes de l'école et qu'effectivement ça vous poursuit à la maison ou ailleurs. Signe de l'ampleur du problème, des campagnes de prévention ont été mises en place avec le ministère de l'Éducation nationale. Difficile pourtant de mener des actions efficaces sans l'aide des plateformes. Facebook mise sur un système de signalement des contenus quand d'autres choisissent une autre voie, comme TikTok. Plutôt que de bannir les commentaires assimilés à du harcèlement, le réseau social propose à ses utilisateurs un outil de filtre de commentaires. Des entreprises du numérique, souvent frileuses, lorsqu'il s'agit de supprimer des contenus. C'est la règle sur Internet, la modération, elle ne se fait qu'à posteriori, puisque en fait, tout le monde est libre de poster absolument, théoriquement, n'importe quoi, personne ne vous demande en amont, et puis ensuite, voilà. Alors eux, ils ont
eu égard à leur culture américaine où la liberté d'expression est quand même la valeur, le principe numéro 1, ils ont une grande crainte de la censure. Une grande majorité des victimes ne portent pas plainte, souvent par méconnaissance de la loi ou par manque de preuves. Le cyberharcèlement est puni de 3 ans de prison et de 75 000 € d'amende. Voilà pour ce reportage. Nora Fraisse, le fait que ces agressions ne s'arrêtent pas aux heures d'école, ça a un impact important sur l'épuisement moral des victimes? Oui, parce que les personnes victimes n'ont pas de répit. Longtemps, on a cru que le cyberharcèlement se poursuivait après l'école, mais souvent il débute. Et il débute de plus en plus jeune, puisque nos jeunes ont un smartphone ou une tablette qui leur permettent à la fois d'accéder à un monde virtuel, mais aussi d'être des victimes potentielles, des cibles. Vous pensez qu'il y a une prise en compte de cette souffrance depuis quelques années maintenant en France? Ce n'était pas le cas avant? Moi, quand Marion est décédée, le harcèlement n'existait pas. Pour preuve, le délit de harcèlement à l'école n'existait pas. Il date du 4 août 2014. Par exemple, pour Marion, nous avons porté plainte pour incitation au suicide, homicide involontaire, violence volontaire. Donc difficile de faire reconnaître un harcèlement quand il n'est pas inscrit dans la loi. Donc déjà, c'était une avancée. Donc ça veut dire que le législateur a aussi compris qu'il avait sa part pour résoudre cela. Mais ça ne suffit pas, une loi doit être appliquée. Et je pense vraiment, et parce que j'essaie d'être positive, qu'on peut inverser la tendance. Il est temps, on n'a plus le choix, de toute façon c'est obligatoire. Les chiffres d'un enfant sur 10, c'est toujours trop, c'est toujours un enfant de trop. Et derrière chaque chiffre, il y a un petit être qui doit être protégé, c'est notre rôle de le faire. Merci beaucoup, Nora Fraisse, d'avoir été notre invitée. C'est avec vous que se termine cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information revient tout de suite sur France 24.